Franchement, la Datejust. En fait, mais comment là, tu peux savoir que c'est une fausse? J'ai parlé trop vite dans ma première vidéo sur la contrefaçon. J'ai parlé un peu trop vite, je m'excuse. Voilà, faut savoir reconnaître. Patek, Audemars Piguet, franchement, c'est du solide cette fois-ci. Franchement, 47 $ pour une Richard Mille, alors que ça vaut 200 000, 300 000, 400 000. Donc, je paye aussi le statut. Et le statut, ça vaut 100 000 €. Lui, il me dit, plus c'est fin et mieux c'est. Mais moi, je lui dis, monsieur, mais plus c'est gros et mieux c'est. Ça, c'est le vrai. Là, franchement, en visuel, moi, j'ai pas l'impression que c'est une fausse. Aujourd'hui, les amis, on va aller à la chasse aux montres de contrefaçon. Je vous souhaite la bienvenue au marché de Dongmen. Donc ici, on a vraiment tout type de montres, tout type de produits. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que j'ai acheté cette montre à plus de 100 000 €. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais Jonathan, tu es en Chine, autant acheter directement de la contrefaçon à 1 000 $ ou à 2 000 $. C'est exactement la même qualité. Moi, les amis, je ne suis pas un expert en contrefaçon. Je suis un expert en e-commerce. Ça fait 8 ans que je fais ça. Mais la contrefaçon, j'y connais absolument rien. Donc là, je vais aller voir différents fournisseurs de montres et essayer de voir si c'est vraiment la vraie qualité, si c'est la même qualité que cette montre que j'ai achetée. Et je vais directement vous transmettre les fournisseurs en description. Donc je vous invite donc dès maintenant à liker cette vidéo parce que je prends aussi un petit peu un risque en faisant ça. Parce que là, je suis en train de filmer avec la caméra, mais là, je vais devoir passer au téléphone parce qu'ils ne vont pas me laisser filmer comme ça. Donc je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo. Comme ça, je ferai le même principe, que ce soit pour les t-shirts, les sacs et tout ce que vous voulez. Comme ça, vous pourrez directement voir le tout comme moi, je suis sur place. Maintenant que tout ça est dit, les gars, je vais sortir mon téléphone. Et let's go filmer avec mon téléphone, c'est parti. Bon les gars, je viens de trouver le premier shop. Donc ici, il y a vraiment de tout. Donc il y a Richard Mille, Patek, Rolex. Donc voilà, Richard Mille, je ne suis pas un expert, mais on va dire que Patek et Rolex, je m'y connais un petit peu mieux. Donc je vais essayer de trouver exactement cette variante-là pour tester un peu la qualité et la différence. J'ai demandé donc à la vendeuse. Les prix ici, ils sont entre 30 € et 100 € pour les montres. Après là, c'est vraiment les montres qui vont montrer publiquement. Mais dès lors que vous allez aller derrière, vous savez, ils ont tous un peu des shops cachés. C'est là où ils vont vous montrer vraiment les montres à grosse valeur. Donc là, par exemple, ici, voilà, il y a Rolex, ici, juste ici, Submariner. Franchement, pas mal. What is the price for this one? Yes. Yes. Ok, à 489 yuan. Ok. So, divisé par 7, ça fait 69 $. Ok. Can I try this one? Trying? Try. I want to. Okay. Can I try? Bon les gars, je fais attention parce que j'ai pas envie qu'ils abîment ma Patek. Ok. Alors, bon, les amis, au toucher, je vois quand même la différence. Là, je sens quand même que c'est une fausse. Voilà, Rolex, je m'y connais bien, tout ça. Je la sens très légère, un peu comme un jouet limite. Je sens un peu que c'est un jouet. Mais après, comme ça, de l'extérieur, franchement, de l'extérieur, tu vois un mec comme ça, ou même tu me vois comme ça, tu me vois avec ça, tu ne dis pas que c'est une fausse. Donc, franchement, ça, c'est ouais, 70 $, mais pas mal, pas mal. Ok, donc là, la Richard Mille, elle est à 339 yuan. Donc, divisé par 7. Divisé par 7, ça fait 47 $. Can I try? Donc là, j'essaye la Richard Mille. Ok. Donc celle-là, elle est à 47 $. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement. Genre là, tu la vois comme ça, vraiment, tu te dis là, c'est de la camelote. C'est ça en fait que moi j'aimerais savoir. Je pense pas que les gens se disent ça. Donc franchement, 47 $ pour une Richard Mille, alors que ça vaut 200 000, 300 000, 400 000. Franchement, c'est assez chaud. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas trop familier des Richard Mille, donc je ne sais pas trop la qualité. Je suis plus familier voilà, de tout ce qui est Patek parce que celle-ci, oui, c'est une vraie. Je vais essayer de voir si j'arrive à en trouver une similaire. Et Rolex aussi, je vais essayer de toucher un petit peu pour voir la qualité. Là, franchement, en visuel, moi, j'ai pas l'impression que c'est une fausse. Honnêtement, s'il y a une star qui va porter ça et que je le vois directement avec ça, est-ce que je vais me dire c'est une fausse? Non. Après, c'est vrai que quand je la touche un peu, je sens un petit peu genre c'est un jouet, tu vois, je sens. Après, je peux lui demander genre la meilleure qualité parce que souvent, ils sont ici et ils vont juste montrer voilà, quelques montres, etc. Et si je veux vraiment la meilleure qualité, ils vont m'emmener ailleurs. C'est ce que j'avais fait notamment dans la précédente vidéo et ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo là. Donc 47 $ pour une Richard Mille les gars. De l'extérieur franchement on dirait pas que c'est une fausse. Après c'est vrai qu'au toucher on dirait quand même un jouet. Donc ouais à voir. Alors je vais regarder. Est-ce qu'il y a une autre Rolex intéressante? Ok donc en Rolex après franchement ils ont une autre Submariner ou pas? Celle-là elle est bien. Celle-là elle est bien. Omega no. Can I try this one? Can you help me? Bon les gars, j'avoue là c'est... Vous m'avez dit oui, non mais t'inquiète, tu peux acheter dans les marchés. Les gars, je suis désolé mais
Si je vais avec ça à Dubaï, je me fais allumer les gars. On va se moquer de moi, tout ça. Donc ouais, là franchement, what is the price? Ben, là je pense que quand même, celle-là, je sais pas si cette vente de montre elle existe. Hein. Comme je dis, je ne suis pas un horloger. Ok, ok. Donc celle-là, elle est à 81 $. Ok, donc celle-là, elle est à 81 $. Ben, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Là, en termes de qualité, en vrai, c'est un petit peu mieux que l'autre. Après, je ne connais pas cette montre. Je ne sais pas si elle existe vraiment en magasin et tout. Après, au toucher, je sens que voilà, il y a un truc. C'est pour ça que je vais continuer à aller chercher et essayer de trouver un fournisseur voilà, qui va vendre des Rolex à 1000 $ ou à 2000 $ pour vraiment voir la différence, si elle est vraiment similaire. Mais là, quand même, je ne connais pas vraiment cette variante, mais je sens que voilà, c'est pas du vrai. Je le sens. C'est trop léger en fait. C'est vraiment comme un jouet, genre. Je le sens. Ouais, les gars, donc là, on se retrouve chez le deuxième fournisseur qui m'a l'air beaucoup plus quali. Donc là, il y a plein de sacs différents. Il y a des lunettes, sacs Dior, sacs Louis Vuitton, sacs Chanel, etc. Mais là, l'idée, c'est qu'on trouve des montres. Je veux ressortir de cette vidéo en trouvant cette montre. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à me la trouver. Comme ça, je peux vraiment comparer la qualité et voir exactement voilà, comment ça peut être. Là, regardez, j'ai vraiment trouvé un coffret. Franchement, là, ce fournisseur-là, ça m'a l'air beaucoup plus quali. Les montres, elles sont beaucoup plus lourdes que celles précédentes. Et regardez, Patek, Audemars Piguet, franchement, c'est du solide cette fois-ci. Cartier juste ici. Franchement, pas mal du tout. Franchement, elle est vraiment bien celle-là, je trouve. Bon, les gars, là, je dois faire des grands gestes parce qu'ils sont en train de me prendre la tête. La Rolex Datejust, franchement, celle-là, regardez. Franchement, celle-là, on dirait vraiment une vraie. C'est pas exactement la même couleur. Je vous mettrai peut-être des extraits juste ici. Et les diamants, franchement, ils ont l'air vrais, les gars. Les diamants, là, ils ont l'air vrais. La qualité, elle m'a l'air bonne. Donc, franchement, pas mal du tout. Sorry. What is the price? How much? How much? Ok, donc là, vous voyez, c'est 2188. Donc 2188 divisé par 7. Vous voyez, là, ça fait 312 €. Hein. 312 $, les gars. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus quali. Là, franchement, là, c'est vraiment du... Là, c'est du lourd. Là, franchement, celui-là, il est vraiment bien. Et alors, ils n'ont pas Patek. And this one, how much it is? Patek, 2200 divisé par 7. Ok, 326 $. Donc vous voyez, ok, put on me. Donc celle-là, elle est à 326 $. C'est quasiment la même que j'ai. Donc celle-là, je l'ai achetée à 100 000 $ et celle-là, elle coûte 326 $. Est-ce que vous voyez une énorme différence? Dites-moi, oui ou non? Franchement, les gars, je vais la... Can I try, please? Try, I want to try. Franchement, les gars, celle-là, c'est quasiment la même. Je vais laisser sur l'autre poignet. En fait, je pense que les montres contrefaçon, si vous achetez des montres de contrefaçon à 50 $, 100 $, ça va être claqué. Mais d'ailleurs que tu vas sur des montres de contrefaçon qui sont genre à 300 $ ou 400 $, déjà ça sera beaucoup mieux. Je suis allé voir des fournisseurs qui avaient des montres à 50 $. Franchement, la Richard Mille, elle n'est pas incroyable, on dirait du plastique. Là, quand on commence à être sur des montres à 300 $ en contrefaçon, ça commence à être beaucoup mieux déjà. Ok. Bah, franchement les gars, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est pas la même version, mais là, comme ça, de l'extérieur, est-ce que vous voyez vraiment une très grande différence? Après, c'est juste que là, ici, c'est pas la même chose que ici, ok. Après, je sais pas si c'est le modèle qui est comme ça ou si vraiment c'est fait comme ça. Mais voilà, là, c'est 300 $, les gars. Contrefaçon à 300 $. Dans la dernière vidéo, je me demandais, mais ceux qui achètent de la contrefaçon à 200, 300 $, quand même, c'est chaud. Qu'est-ce que vous achetez? En fait, maintenant, je comprends. Moi, comme j'ai dit, le domaine de contrefaçon, je ne m'y connaissais absolument pas avant d'avoir fait ma toute première vidéo à ce sujet. Depuis, je me suis beaucoup documenté et il y a beaucoup de gens qui vont dire que voilà, des gens comme moi, on est des pigeons d'acheter une montre à 100 000 € alors qu'il y a cette montre-là juste ici qui est à 300 $. Moi, personnellement, je ne me vois pas acheter de la contrefaçon. Mais si vraiment vous pensez que c'est la même qualité, ben dans ce cas-là, entre guillemets, rien ne vous empêche. Si vous n'êtes pas en France, ok. À nouveau, je ne promeux pas le business de contrefaçon. Mais pas mal du tout. Même la Cartier, franchement, la Cartier, on dirait la même. Là, la Cartier, je suis désolé. Hein. J'en ai vu des Cartier. Hein. J'en ai vu des Cartier. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des amis qui en ont. Franchement, en mode contrefaçon, j'irai pas sur une Patek.
Franchement, je n'irai pas sur une Patek parce que voilà, Patek, Richard Mille, ça fait un peu trop. Richard Mille Patek, ça fait trop en contrefaçon. Mais franchement, Cartier, les gars, Cartier, franchement, la limite, si on fait le rapport qualité-prix, parce que je sais que voilà, Cartier, c'est quoi, c'est 8 000, 10 000 euros, un truc comme ça. Celle-là, elle doit pas être super chère. Please, what is the price of this one, please? Place, money. Les gars. Ok. 369 euros. Non, 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 non. Là, Cartier, les gars, je vais pas mettre en avant la contrefaçon. À nouveau, je le répète. Il y a à peine 2 semaines, j'y connaissais rien. Mais depuis ces 2 dernières semaines, je me suis beaucoup renseigné. Et là, franchement, s'il vous plaît, arrêtez. N'allez pas sur des Patek parce que c'est cramé. Genre, Patek, c'est cramé. Richard Mille, c'est cramé. Ça sert à rien. Mais franchement, Cartier, franchement, que tu achètes celle à 10 000 ou là, c'est la 300. Est-ce que le monde va changer? Quelqu'un te voit avec ça. Est-ce qu'il va vraiment dire ouais, montre-moi le certificat? Oui, pour des montres comme ça, tu peux me demander le certificat et je vais vous le montrer d'ailleurs. Richard Mille aussi. Cartier, personne ne va te demander le certificat. Donc, franchement, s'il y a une montre à acheter en contrefaçon, je suis désolé, mais c'est Cartier. Après, je crois que c'est Made in France, donc je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais c'est rapport qualité-prix, franchement, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup pour le coup. Mais en vrai, ouais, montre contrefaçon, en vrai, il faut plus aller sur des budgets entre 300 et 1000, 2000 $. Mais n'allez pas sur des montres à 50 $. Après, ça dépend dans quel marché vous visez, ça dépend dans quel marché vous voulez aller. C'est après, oui, il y a certains consommateurs, voilà, si vous achetez le prix à 50 $, vous allez le vendre, je sais pas, à 200, 300. Alors que si vous l'achetez à 300, vous allez devoir la vendre à 1000 ou 2000. Donc, tout dépend le marché. Mais franchement, voilà. Moi, honnêtement, Cartier, j'aurais pas honte, franchement, d'acheter une Cartier comme ça parce qu'en vrai, là, c'est la même. Là, vraiment, c'est la même. Alors que Patek, quand même, tout ça, Patek, Richard Mille, en fait, je peux pas tricher. Je pense pas que ça existe un fournisseur qui a vraiment la même. Après, on va essayer de chercher, mais franchement, ouais, super intéressant. Donc, on a trouvé déjà un fournisseur qui vendait des montres à peu près à 50-100 $. Là, je trouve un fournisseur qui vend des montres à peu près à 300-500 $. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un fournisseur qui vend les montres à 1000-2000 $ pour vraiment voir si c'est pareil. Mais super intéressant. Dans tous les cas, je vais vous transmettre le fournisseur directement en description. Mais voilà, pour ceux qui ne sont pas en France, ceux qui ne sont pas en Europe, parce que je répète, la contrefaçon, c'est illégal, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, je déconseille, je ne mets pas ça en avant. Voilà, moi j'ai fait du business légal via l'e-commerce. Tout ce que j'ai, c'est vrai. D'ailleurs, les gars, est-ce qu'on peut faire un petit outfit rapide? Patek Philippe, 100 000 €. Voilà, il y a des gens qui ont remis un peu en cause, ils ont dit, Jonathan, même si tu as 100 000 €, en fait, tu ne peux pas acheter ça en magasin. Oui, les amis, c'est vrai. Mais on trouve toujours des solutions, les amis. Je suis un Londonien, je suis un Dubaïote, maintenant je suis un Chinois. Ne vous inquiétez pas, on est branché, on a des contacts. Donc oui, je l'ai bien acheté à ce prix-là. Donc là, c'est Gucci, à nouveau, hein, c'est du vrai. Ici, là, c'est Stefano Rizzi. Stefano Rizzi, les gars. Devinez le prix. 1, 2, 3. Ce jean-là, il m'a coûté 2000 $. Ce jean-là, il m'a coûté 2000 $, énorme. Et donc là, Prada, les gars. Prada, bon, là, il n'y a même pas de débat. Ces chaussures-là, je les ai achetées en France. Elles m'ont coûté 2800 €. Donc voilà, là, vous me voyez en full marque, mais sachez que c'est du vrai, les gars. Voilà, juste un petit rappel au cas où. Non, franchement, ce fournisseur, en tout cas, c'est un régal. Moi, franchement, comme j'ai dit, hein, Cartier, ouais. Même, franchement, cette Audemars Piguet, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Franchement, la Datejust. En fait, mais comment là, tu peux savoir que c'est une fausse? C'est vraiment là, c'est en parlant sérieux, genre. Comment tu peux savoir que c'est une fausse? Genre, quelqu'un, en fait, un ami, il me montre, il a ça au poignet. Un ami me montre, il a ça. Comment je vais savoir que c'est une fausse? Moi, je connais rien. Je suis pas un expert, je suis pas un horloger, en fait. Quelqu'un qui a de l'argent ou même quelqu'un qui en a pas, il me montre, je dis, ben, bravo, bravo. On dirait vraiment la même. Vraiment, quand c'est des montres à ce prix-là, 300 $, 500 $, franchement, c'est la même. C'est la même. Même les sacs. Alors, attendez, il y a un sac, je sais que celui-là, il coûte super cher, ce sac-là. Christian Dior, regardez celui-là. Please, how much it is this one? This one, this bag. Price. En tout cas, ça a l'air bien. Hein. Ok. Divisé par 7. 157 €. 157 €. Le prix en magasin, ça, je sais que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Je sais plus si c'est... Je crois que c'est 4000 €, hein, j'ai un doute. Donc à confirmer, je mettrai ça en description.
Mais franchement, voilà, c'est pas l'idée de la vidéo. Mais Kali, franchement, Kali. Kali, 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 Kali. J'ai parlé trop vite dans ma première vidéo sur la contrefaçon. J'ai parlé un peu trop vite, je m'excuse. Voilà, il faut savoir reconnaître. La première vidéo que j'ai faite à ce sujet, je ne connaissais pas en fait. Je ne connaissais absolument pas la contrefaçon. Mais au final, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai aussi parlé avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages parce que la vidéo, elle a performé. Elle a fait plus de 40 000 vues en 3 jours. Et ben voilà, en me documentant, ben, en vrai, effectivement, moi ce que je pense c'est que aujourd'hui tout est marketing comme vous le savez et par exemple moi je fais du dropshipping, je fais du e-commerce et il y a des gens en France par exemple ils vont pas entendre que le marketing c'est une valeur ajoutée aussi dans la société, c'est une valeur ajoutée pour une marque etc. Et nous le dropshipping par exemple l'e-commerce le but c'est vraiment de faire du marketing. Donc on va prendre par exemple un produit qui est à 5-10 euros sur AliExpress et on va le revendre à 30-35 euros parce que justement on va mettre en avant un meilleur marketing que AliExpress. Pour des produits de ce type là ça va mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à entendre que voilà, on va acheter une montre à 100 000 euros. Alors que oui, au final, si on parle vraiment de prix produit, si on parle de produit, je ne sais pas combien ça leur coûte, mais ça leur coûte rien. Et alors que tu peux avoir la même juste ici qui est à 300 $. Et à ce qui paraît, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on est là pour acheter des produits ou on est là pour acheter du marketing? En vrai, c'est ça la vraie question de la contrefaçon. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Parce qu'on sait très bien, quand on va acheter du Cartier, Patek, Rolex, on achète pour le marketing. On achète le marketing. Donc les gars, vous êtes pour acheter du marketing ou vous êtes OK pour acheter, on va dire, de la contrefaçon parce qu'à la fin des choses, on est là pour acheter un produit. On achète un produit. C'est team produit ou team marketing ou team statut. Parce qu'après, oui, on va dire qu'à la fin des comptes, on achète un produit, mais en vrai, on achète un marketing. Moi, si j'ai acheté cette Patek, c'est aussi, même, je sais pas, une manière de me sécuriser. Genre, le fait que je sois en Chine, regardez comment je suis habillé, je suis comme ça, Patek Philippe, etc. Voilà, forcément, il y a plus de respect. Je suis tranquille. Même là, je suis dans des hôtels super chers. Quand je vais dépasser mon déposit, ils vont me laisser tranquille parce qu'ils voient que j'ai une Patek. Mais si j'avais pas ça, ils ne me laisseraient pas tranquille et ils me demanderaient de payer à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je paye aussi le statut et le statut, ben, ça vaut 100 000 euros. C'est ça. Le statut, ça vaut 100 000 euros. Donc, c'est ça en fait le débat de la contrefaçon. Et après, bien évidemment, en France, c'est illégal. Donc, voilà. Yo les gars, on se retrouve chez le troisième fournisseur. Donc, celui-là, je vais essayer de voir avec lui si j'arrive à trouver donc, des montres avec un prix fournisseur à 1000 ou 2000 $ minimum pour qu'on puisse vraiment voir la qualité. On a vu des montres à 50 $. On a vu aussi des montres entre 200 et 300 $. Et là, l'idée, c'est de voir vraiment les montres à 1000 $ s'il y a vraiment une différence. Vous voyez, il y a un catalogue exactement comme ceci. Et je lui ai dit, voilà, montre-moi les Patek. Donc, essaye de me ramener cette Patek-là et cette Patek-là, par exemple, pour essayer de vraiment voir la qualité. C'est facile parce que moi, je peux vraiment montrer la mienne. Donc, la mienne, elle m'a coûté 100 000 €. Et on va voir si vraiment, c'est la même chose. Là, je suis dans son magasin et il n'y a pas de montre super chère. Jamais vous allez avoir de montre super chère dans le magasin. Donc, voilà, j'attends de voir ce qu'il va me dire. So, this one? Yeah, this one is it. This one is this one. Okay, so you say the price is… Ok, donc là, le prix… c'est à 900 $. Donc là, la Patek Philippe, elle est à 900 $. Can I try, please? What is Yes, I want to try. Donc là, cette Patek Philippe, les gars, c'est 900 $. Bon, celle-là, c'est 100 000 $. Et l'autre, c'est 900 $. Comme ça, on voit vraiment la différence. Là, vous avez aussi celle-là, par exemple. C'est tous le même prix, hein, 900 $. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, après, bon, c'est pas les mêmes versions. C'est pas les mêmes versions, mais il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose. J'aimerais bien voir exactement la même version que moi pour voir. Mais là, on peut voir un peu que voilà, c'est un peu plus gros. Là, vous voyez que quand même, il y a une différence entre la vraie et la fausse. Donc, vous voyez quand même, il y a une différence. Derrière, je ne sais pas si on va bien voir. Mais voilà, il y a quand même aussi une différence aussi. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose, les amis. Donc, ça, c'est 100 000 $. Il y a des gens qui doutent. Il y en a qui me disent oui, Jonathan, tu as peut-être 100 000 $, mais je ne sais pas comment tu peux te procurer ça. T'inquiète pas, mon gars. On est bien branché, t'inquiète pas. Voilà, ça, c'est la vraie. Il n'y a même pas de doute ou de débat à ce niveau-là. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, Patek Philippe, Genève. Donc celle-là, elle est à 900 $, les gars. 900 $. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est carré ou pas? À nouveau, je ne suis pas horloger. Mais voilà. You know, like just because this one is not same, you know. This is from the shop. You want sample or? Yes, I want like the same, like exactly the same, little bit bigger. You don't have little bit bigger, boss? Ask your friend. Parce que là, les gars, quand même, voilà. On voit la différence. Can you help me to…
Donc voilà, on voit quand même la différence, les gars. C'est pas la même chose. Là, c'est quand même 100 000 $, 900 $. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la même chose, la contrefaçon? Oui, Jonathan, tu es un pigeon d'acheter une montre à 100 000 €. Mais est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas être un pigeon parce que sinon, ça ne serait pas la même chose. Lui, il me dit, plus c'est fin et mieux c'est. Mais moi, je lui dis, monsieur, mais plus c'est gros et mieux c'est. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai, en fait. Ça n'a aucun sens, ce qu'il me dit. Donc, ouais, les gars, faites attention. Celui qui arrive à me montrer vraiment une contrefaçon, pareil, là, ok, je ferme ma bouche. Ok, je suis un pigeon. Mais là, les gars, je suis désolé. Je suis parti voir des montres à 50 $. Je suis parti voir des montres à 300 $. Franchement, pas mal. Et là, c'est une montre à quasiment 1000 $. C'est bien. C'est pas cramé. Genre, je suis pas un horloger. Franchement, en fait, un mec, je sais pas, qui pèse, un multimillionnaire que je connais, il a cette montre-là. Mais je vais pas lui dire que c'est faux. C'est ça, en fait. Parce que je connais pas. Je vais pas lui dire que c'est faux. Mais là, vu que j'ai celle-là, la vraie, devant moi, ben, je suis obligé de dire, monsieur, non. Non, 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 non. Il y a celle-là aussi. Mais c'est pas cramé, hein. Franchement, c'est pas cramé. Et c'est bien fait, hein. Franchement, c'est 1000 $ et tout, ça, entre guillemets, je vais pas dire ça vaut le coup, mais voilà, c'est bien fait. Franchement, à nouveau, les gars, je ne promeux pas la contrefaçon. Comme je répète, moi, ça m'a pris 7 ans pour acheter une montre à 100 000 € via le business du e-commerce. D'ailleurs, ceux qui veulent faire du e-commerce, je vous invite à cliquer directement sur le premier lien en bas de cette vidéo. J'explique exactement la nouvelle stratégie pour se lancer. D'accord? Donc, moi, je fais du e-commerce, je partage énormément de valeur dans ce sens. Vous me voyez en full marque, mais il n'y a rien de faux. J'ai acheté ça via mon business. So boss. Ça, c'est vrai. Demandez à n'importe quel horloger, en fait. Moi, je ne suis pas horloger. Demandez à n'importe quel horloger si ça, c'est faux. C'est ça, en fait. Demandez à un horloger. Donc, comment j'ai eu ça? Merci l'e-commerce. Merci l'e-commerce, les gars. Merci Shopify. Merci l'e-commerce. Merci les chaussettes de compression. Parce que grâce à ça, je peux m'acheter tout ça. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On a vu les montres à 50 $. On a vu les montres à 300 $. Là, on a vu une montre à 1000 $ pour voir la différence de qualité. La qualité, elle est criante. Et c'est vrai qu'à partir de 300 $, franchement, ça commence à être une bonne qualité. Donc voilà. Je vous mets tous les fournisseurs en description. Dites-moi quel est le prochain produit que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous voulez que je fasse des sacs pour femmes ou des t-shirts? Comme ça, j'irai voir les marchés. Et voilà. C'est tout pour moi, les amis. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.